À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du carnet. Alors aujourd'hui je suis en extérieur, bon quasiment comme toutes les autres fois, hein, mais aujourd'hui il y a un petit peu de vent, donc j'espère, enfin je m'excuse par avance si jamais il y a un petit peu de souffle dans le micro. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui s'est passé là ces derniers jours, d'un colis mystère que j'ai reçu et qui m'a vraiment chamboulé, mais qui d'un autre côté m'a permis de comprendre qu'il y avait quand même des choses, des forces à l'œuvre, euh, et que tout ça a beaucoup je trouve beaucoup de signification par rapport à ma situation actuelle. Alors, avant de continuer, je vais rappeler un petit peu ma situation pour que vous ayez vraiment tout le contexte autour duquel va un peu graviter cette histoire, puisque ça ne va pas uniquement me concerner moi, mais concerner d'autres personnes. Il y a un peu plus de 3 ans, voilà, je me suis séparé de mon ex-compagne. Euh, voilà, aujourd'hui je suis avec personne parce que voilà, j'ai aussi besoin de prendre du temps pour moi, de travailler sur certaines choses. Et bref, après plus de 4 ans de vie commune, voilà, la rupture a été assez brusque. Et j'ai pas trop compris ce qui se passait. Enfin voilà, on m'a un petit peu laissé, on va dire, dans de l'incompréhension et des non-dits. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Je préfère que les gens soient cash, quitte à être blessants, plutôt que de laisser les gens dans le flou. C'est pas possible. Et il faut savoir que durant cette relation, au niveau spirituel, il y a eu un éveil, mais il y a eu aussi un écroulement. Voilà, parce que c'est à peu près à la même période quand je l'ai rencontré que j'ai commencé à m'intéresser à la Bible et à me tourner vraiment vers Dieu, on va dire, et à commencer un petit peu ce chemin, hein, ce qui m'a vraiment aidé, surtout avec le Coco Circus et tout ce qui a suivi, et ça m'a vraiment permis de bien comprendre ce qui se passait, de toujours rester du bon côté de la barrière, on va dire, et de bien comprendre aussi les forces qui sont en œuvre derrière. Bref, elle n'était pas vraiment là-dedans, même si je voyais qu'elle avait une sensibilité par rapport on va dire, au spirituel, mais pas dans les mêmes trucs que moi. Et là-dessus, on n'a jamais vraiment pu en parler. Et moi, ça a toujours été une grande frustration dans cette relation, c'est qu'on n'a jamais vraiment pu parler de ce sujet qui était, je trouve, extrêmement tabou. Le problème, c'est que moi, ça devenait de plus en plus présent dans ma vie, au niveau de ma quête spirituelle, au niveau de mon chemin, au niveau de tout un tas de choses, des révélations, bref. Et voilà, ça a été une grosse frustration. Mais je me suis jamais trop étalé par rapport à ça. Et à un moment donné, il y a eu un écroulement. Il y a eu un écroulement parce que tout simplement, euh, j'ai pris aussi conscience euh, des choses passées par rapport à mes ancêtres, par rapport à tout un tas de choses. Et j'en voulais, à un moment donné, j'en ai voulu effectivement à l'église, même si aujourd'hui je trouve que le système est quand même satanisé, mais euh, j'avais vraiment quelque chose, je commençais à me retourner un peu, à me rebeller d'une certaine manière contre Dieu, et je suis tombé dans une spiritualité qui au final ne me convenait pas du tout, et dans lequel j'ai trouvé le néant en fait. Voilà, je suis arrivé dans presque le néant, et, et là ça a été un écroulement, parce qu'en fait je m'étais coupé de Dieu par égo, par égocentrisme, ou je sais pas, par fierté, voilà, peut-être par rapport à ça. Et d'un autre côté, je m'étais mis dans un truc qui au final n'allait pas. Je voyais qu'il y avait enfin, je sentais qu'il y avait des choses qui collaient pas, mais je voulais pas me l'avouer. Et à un moment donné, ça a été un écroulement. Et là, c'était un peu le chaos dans ma vie, dans ma relation. Et à un moment donné, et ça on peut le voir partout, hein, c'est vraiment un mode de survie, c'est-à-dire que lorsqu'on tombe par terre, il y a deux choix. C'est soit on reste au sol et on se fait piétiner jusqu'à mourir, donc en fait on se laisse abattre, ou au contraire on se relève et puis on essaie de comprendre et puis on essaie d'évoluer, de changer et de se relever en fait pour de nouveau marcher et avancer. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'avoue que durant cette période, c'était encore plus l'incompréhension de son côté, parce que toujours pareil, on n'arrivait pas à parler de ça, hein. Euh, et, euh,
Et un moment, et je me souviens même de mots hein, qu'elle m'a dit, hein, qui sont vraiment restés gravés dans ma tête, où elle me disait que limite ça lui faisait peur que je lisais la Bible. Je faisais pas de trucs en plus, hein, vraiment juste lire la Bible. Et on était dans un petit village et j'allais quasiment tous les jours à l'église. Enfin, j'essayais de me réancrer là-dedans pour me sentir bien, et puis surtout, pas forcément pour se sentir bien, mais surtout pour chercher des réponses et des solutions par la prière, par tout un tas de choses. Et ce qui m'a aidé, hein, parce qu'au final, j'ai réussi à surmonter tout ça. Et puis voilà, petit à petit, j'ai réussi à comprendre, à trouver un équilibre par rapport à ma spiritualité, par rapport à tout un tas de choses. Et bref. Mais voilà, pendant toute cette relation, il y a eu ces frustrations. De ne pas pouvoir vraiment dialoguer librement autour de la spiritualité. Euh, et un peu avant notre séparation, on va dire que la dernière fois que je suis allé, que je l'ai vue, que je suis allé la voir, c'était au fin fond des Cévennes. Enfin bref, je me suis tapé des heures de marche à pied, j'ai fini en courant. Enfin voilà, je suis un peu comme ça moi. Euh, on a senti chacun de notre côté qu'il y avait un truc qui allait plus, quelque chose qui s'était éteint en nous. Enfin, je sais pas vraiment comment vous l'exprimer, mais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et ça, on se l'est pas dit. J'avoue que moi, ça a été un gros problème aussi de finir là-dessus, en fait, de finir sur presque du néant. Voilà, on laisse les choses en suspens, mais on le sait, mais on le dit pas. Et durant ce temps avant de se revoir, j'ai eu une grosse période où je me suis vraiment concentré sur des choses bien spécifiques. Et je me souviens, je lui écrivais des poèmes tous les jours que je lui envoyais. Je faisais tout un tas de choses. Justement, j'avais aussi eu comme idée, et ça va être tout le sujet un peu de la vidéo, vous allez le comprendre. Là, je pense que vous allez voir tous les indices qui vont vous permettre de bien comprendre. Mais à un moment donné, j'ai voulu, en fait, parce que j'ai vu que en elle, il y avait des choses. Elle avait besoin de devenir forte par rapport à certaines choses. Et moi, dans ma relation, c'est toujours ce que j'ai essayé de chercher à faire quand on a été ensemble, c'était de la rendre plus solide, plus dure, plus combative, parce que je voyais qu'elle avait eu beaucoup de choses dans sa vie, la perte de proches, etc., qui ont fait que euh, de parents surtout. Donc ça mine de rien, ça crée des gros problèmes. Et c'est là aussi que je peux faire un peu le pont avec ce qui va suivre. Et donc, plusieurs fois, ça nous est arrivé. Enfin, j'ai pu la voir dans des états seconds où je voyais qu'elle était vraiment, qu'elle avait, qu'il y avait des canaux ouverts en elle au niveau psychique, au niveau spirituel, et qu'il y avait des trucs des fois qui venaient et qui l'impressionnaient et qui la terrorisaient en fait. Et j'ai commencé à essayer de lui donner des outils par rapport à ça pour qu'elle puisse surmonter ça et combattre ces forces sombres qui l'attaquaient en fait. Euh, et à un moment donné, je me suis dit en fait, il faut que je lui offre pas juste des cadeaux, des babioles, des conneries qui au final ne représentent rien. Je me suis dit, il faut vraiment que je lui offre quelque chose. Euh, Parce que c'est ça aussi, des fois dans la vie, il y a des choses dont il faut se séparer à contre-cœur, mais on est obligé, des choses auxquelles on tient énormément, c'est vraiment ce qui est enseigné dans la Bible, lorsque le Christ nous dit de, de quitter tout le monde, nos parents, notre famille, tout le monde pour aller porter notre croix. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier ses parents, ça veut juste dire qu'à un moment donné, il faut, dans son chemin spirituel et intérieur, être capable à un moment donné de laisser derrière soi des choses auxquelles on tient énormément et peut-être qui ont toujours fait partie de notre vie, mais justement pour repartir sur des bonnes bases. Et moi, c'est le besoin que j'ai ressenti en fait à ce moment-là. J'ai ressenti que j'avais ce besoin de lâcher du lest en fait par rapport à beaucoup de choses. Et il y a un objet auquel j'ai toujours énormément tenu, je pense, comme beaucoup d'entre vous, hein, si vous me suivez et si vous écoutez ce que je dis. Et ben c'est tout simplement ça. Voilà, ça c'est ma Bible. Celle-là, c'est la toute première que j'ai pu acheter
et qui m'a toujours suivi, que j'adore, que j'ai toujours dans mon sac à dos dès que je voyage, dès que je vais quelque part. J'ai passé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures à l'éplucher, à notifier, voilà, c'était vraiment plusieurs années ça peut se voir, il y a des coups de surligneur un peu partout. J'ai marqué plein de pages qui m'intéressaient, donc je m'étais vraiment fait tout un tas de repères dedans. C'était vraiment un outil du quotidien, quoi. Et je me suis dit qu'il fallait que je lui offre, qu'à un moment donné, bah, il faut savoir faire passer le flambeau. Et je me suis dit, ok, cet outil-là, il m'a servi pendant des années, mais je veux vraiment lui faire un outil sur mesure. Une Bible sur mesure qui va répondre à ses besoins à elle, que j'ai pu identifier avec les années passées auprès d'elle. J'ai pu comprendre un peu quelles étaient ses faiblesses, quelles étaient la vision du monde, etc. J'ai vu qu'elle était énormément sensible sur l'amour, énormément tournée autour de l'amour, qu'elle avait du mal à des fois trouver la force en elle, qu'elle a au final, parce qu'elle est, elle a une force, comment dire ça, elle est très forte dans tout ce qu'elle fait, l'art, etc. Elle faisait de la marqueterie, c'était incroyable tout ce qu'elle pouvait réaliser. Moi j'étais impressionné, je pensais même pas que c'était possible de le faire avec des mains. Bref, et je me suis dit que voilà, c'était à mon tour en fait voilà, de lui faire quelque chose, de lui offrir ça. Et parce que moi, c'est un outil qui m'a suivi pendant des années. Et lorsque j'avais des problèmes, lorsque je comprenais pas certaines choses, bah, je fouillais là-dedans et je finissais toujours par trouver la réponse. Et, et quand on s'est séparés, j'avoue qu'au début, j'avais beaucoup de haine envers elle, envers le nouvel homme vers qui elle s'est tournée. Parce que, bah voilà, forcément, il y a de la jalousie, il y a tout ça. Enfin, voilà, moi j'étais prêt à aller me battre à l'épée dans la forêt jusqu'à la mort pour elle, tu vois. J'étais vraiment dans cette optique-là parce que je voyais que lui, il était un peu aussi comme ça. Je me suis dit, bon, au moins on va régler le truc. Ça va pas durer longtemps, mais au moins les choses seront fixées. Et après coup, je me suis dit, non, en fait, si elle a fait ce choix, si je l'aime vraiment, bah il faut que je cherche avant tout son bonheur, même si ça va pas dans mon sens. Voilà. Et c'est ça pour moi, véritablement aimer quelqu'un, euh, c'est parfois, tout comme des objets auxquels on tient énormément, bah, c'est des fois le laisser partir, en fait, le laisser faire son chemin. Et j'ai voulu la laisser faire son propre chemin, parce que c'est sa vie. Et je me suis dit, cette Bible-là, il faut aussi qu'elle fasse son bout de chemin. Parce que voilà, elle a rempli sa mission auprès de moi pendant des années, et maintenant c'est au tour de quelqu'un d'autre d'avoir cet outil-là dans les mains et de pouvoir s'en servir. Et je lui ai offert. Et ce que vous voyez en haut là, c'est plein de petits marque-pages que j'avais fait. Alors dès qu'il n'y avait rien, c'était juste des trucs intéressants où il n'y avait pas vraiment de sujet précis. Et sinon, j'avais deux systèmes d'annotation différents. Un avec je sais pas si on va bien voir, un avec des flèches. Je sais pas si on voit bien la flèche. Un avec des flèches et un avec des cœurs. Et en fait, l'idée c'était pour que à chaque fois qu'elle a, je sais pas moi, des problèmes au niveau amoureux, au niveau de voilà, lié à l'amour, à toutes ces choses-là, au cœur, on va dire, eh ben en fait, elle avait juste, parce que ça c'est un gros problème, je trouve, la Bible. Alors, à part les petits exemplaires qu'on nous donne dans la rue, là, les petits bleus, les petites bleues, où c'est que le Nouveau Testament, déjà, ça c'est dommage. Ben, en fait, il y a au début, en fait, on vous propose des chapitres, des passages liés à différentes situations, la solitude, la tristesse, la perte de quelqu'un, etc., etc. Mais je trouvais que c'était pas vraiment adapté à elle en fait. Et donc je me suis mis à lui faire plein de petits repères par rapport à des passages que j'ai pu noter auparavant pendant des années. Et c'est là aussi qu'on comprend en fait après coup. Désolé, je vais juste bouger un petit peu parce qu'il y a moins de soleil. Et c'est là qu'on comprend en fait aussi les choses qu'on fait sur le moment. Vous savez, le Seigneur nous balance sur des chemins. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, comment, etc. Mais on fait confiance. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est qu'il faut faire confiance. Il faut suivre le chemin qu'on nous indique. Et là, j'ai compris en fait pourquoi est-ce que pendant des années, je notais
des choses, des passages qui, bon, voilà, me semblaient intéressants, mais moi, m'intéressaient pas par rapport à mes recherches et mes trucs, en particulier ma sensibilité, mais je les ai quand même notés. Et là, après, je me suis dit, mais oui, c'était pour ça, en fait, que le Seigneur m'avait envoyé cette Bible, c'était pour justement que je puisse la transmettre. Et donc, je lui ai offert. Et je savais qu'elle était plutôt dans des courants un peu plus, pas orientaux, mais vous voyez, un peu Tibet, tout ça, les trucs un peu dans cette thématique, et pas du tout dans tout ce qui est christianisme, etc. Et donc je lui ai offert. Vraiment, ça a été un déchirement de lui offrir cette Bible. Et vous savez quoi? Vous savez ce qui s'est passé? Là, c'est quand même fou. Dans ce petit village, au fin fond des Cévennes, on balade, on va à l'église. D'ailleurs, voilà, on va à l'église dans ce village. Et à un moment donné, on passe à côté d'un... Mais c'était vraiment le jour même, hein. J'ai peut-être dû lui offrir vers 10-11 heures du matin. Et on se fait une balade vers 14-15 heures dans le village. Et on passe devant la petite boîte à livres. Et là, j'ouvre pour regarder par curiosité, parce que j'aime bien faire ça. Je trouve des fois des trucs intéressants. Et là, vous savez ce que je trouve? Une Bible miniature. Parce que moi, j'aime pas les trucs imposants, les trucs énormes. J'aime bien quand c'est compact et quand ça rentre dans une poche et quand on peut se balader avec. Comme là, je l'ai dans la veste, mais je le sens quasiment pas. Alors désolé, je vais me rapprocher un petit peu. Vous allez avoir un gros plan sur ma moustache. Je suis désolé. Et sur Jeanne d'Arc. Voilà, vous allez avoir Jeanne d'Arc avec sa magnifique carabine. Et donc voilà, le jour même, je tombe sur une Bible miniature et je me dis, bon, bah voilà, en fait, c'était ça. Hein. Cette Bible-là était destinée à me revenir et à remplacer l'ancienne. Et bref, on reste un peu en contact parce que voilà, au niveau de certains trucs, des papiers, et puis même par rapport au chien que j'avais, en fait, qui était vraiment notre chien et qu'on adorait vraiment, enfin vraiment, c'était un amour. Vu que là, c'était quand c'était l'année dernière, en fait, je l'ai perdu l'an dernier. Et en fait, j'avais fait un compte Instagram sur lequel je postais en fait des photos régulièrement. Elle n'était pas encore décédée, hein, mais ça, voilà, c'était une manière que tous les gens qui appréciaient le chien, mon petit chien, eh bien, puissent voir un petit peu les photos, des trucs rigolos. Voilà, enfin, c'était un truc un peu voilà, réservé qu'aux gens que je connais, hein, grosso modo. Et donc voilà, on est resté en contact par rapport à ça. Et en fait, ça a été vraiment l'un des derniers liens en fait que j'avais avec elle. Vous savez, c'est ça le truc, hein, aussi qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on se connecte à quelqu'un, je suis désolé, attendez, je vais reprendre un peu plus loin parce que là il y a trop de vent. C'est bon, ça a l'air de s'être calmé là. Hop, désolé, hein, je ressemble à un hooligan, mais c'est qu'il fait froid, donc je me couvre comme je peux. Donc oui, je sais plus ce que je disais. Donc voilà, par rapport au chien, ça a été vraiment l'un des... Ah oui, voilà, je disais que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a une connexion avec quelqu'un comme ça, de manière intime, amoureuse, etc., en fait, c'est comme si on avait des câbles de branchés entre nous. Et ça se passe aussi, hein, quand pour tout ce qui va toucher aux abus, pour tout ce qui va toucher à tout un tas de choses, à des gens contre qui on a la haine. En fait, il y a plein de choses qui font qu'on est toujours attaché à ces personnes-là et que dans un sens comme dans l'autre, il y a toujours des échanges, des sortes d'échanges, et où les gens peuvent avoir une emprise plus ou moins importante sur une autre. Bon, désolé, je viens de faire une rencontre totalement improbable dans les bois. Un vieux habillé en fluo qui me racontait des conneries, bref. Je sais plus du tout où j'en étais. Vraiment, je vous jure, je tombe tout le temps sur le spécimen du coin. Le vieux, là, il a continué. Il me dit, ouais, il voulait que j'aille le voir cet été dans son bungalow pour qu'on se choupine. Alors, je vous laisse deviner qu'est-ce que ça veut dire choupiner. Alors, j'avoue, je lui ai bien gentiment décliné son offre et je me suis barré. Voilà. Et d'ailleurs, il continuait de me regarder, ça se voit plus, mais il m'a continué de me regarder
pour voir où est-ce que j'allais et qu'est-ce que j'allais faire. Enfin voilà, donc revenons au sujet principal, parce que là, bon, c'était un peu hors sujet. Et donc voilà, il faut vraiment garder en tête que toutes ces choses-là, avec qui que ce soit, en fait, on crée tous d'une certaine manière, à différents niveaux, de manière plus ou moins intense, des connexions, des liens, des ponts entre nous. Et par exemple, si quelqu'un nous a fait du mal, on va avoir de la rancœur envers lui, et, ou de la haine, ou etc. Et en fait, lui, c'est ce qui lui permet de continuer, en fait, de garder ce pont avec vous, et de vous, de soit vous soutirer d'énergie, ou même vous manipuler, parce que, mine de rien, quelqu'un qui sait vous énerver, c'est quelqu'un qui sait vous manipuler, qui sait gérer, contrôler, doser vos émotions. Et donc voilà, l'une des dernières choses qui me reliait à elle, parce que ça fait déjà 3 ans, hein, au moins, et donc c'est pareil, moi dans mes futures relations, j'avais besoin de couper totalement ces ponts-là pour arriver, voilà, à passer à autre chose tout simplement, enfin passer à autre chose, à arriver à me connecter à une nouvelle personne de manière plus profonde, plus vraie en fait, pour pas faire semblant. Mais il y avait des choses que j'arrivais pas à discerner de qu'est-ce que c'était exactement qui me reliait à elle. Et donc bref, entre temps il y a eu la perte de notre chien, et à partir de là en fait j'ai vu que pam, du jour au lendemain, lorsque je lui ai annoncé que voilà, c'était fini, que j'ai passé mes derniers ces derniers instants, je les ai passés avec elle, que je l'ai accompagnée, voilà, jusqu'au bout, etc. Bon, elle m'a remercié par rapport à ça, et juste après, pam, plus rien. Elle a totalement disparu, et je me suis dit, bon bah voilà, c'était ça en fait qui manquait. C'était ça le dernier pont que j'avais avec elle, et qui faisait que ça continuait d'alimenter tout ça. Et là récemment, j'écoutais une vidéo, alors je sais plus si c'était une vidéo sur les médiums d'autres personnes, en tout cas il y avait une personne, un intervenant dans cette vidéo. Désolé, j'ai des cheveux qui me dans la figure. Il y avait des intervenants dans cette vidéo qui parlaient en fait de la force de l'esprit. Bien aussi que ça avec la magie, etc. C'est pour ça que nos pensées sont très importantes. C'est la base de tout en fait, hein. C'est par les pensées collectives qu'on peut arriver à créer vraiment des choses concrètes à partir de pensées. Et donc attendez, je vais juste essayer de me mettre un peu à l'abri. Je vais me mettre ici, ça a l'air pas mal. Et cette personne-là prenait un exemple justement de choses qu'on a tous déjà vécues, où on pensait à quelqu'un, on pensait à quelque chose, et dans la demi-heure, dans la journée, et il donnait justement des exemples par rapport à ça, où à ce moment-là, au moment où on pense à cette personne-là, peut-être dans la journée ou quelques jours après, bizarrement, il se passe quelque chose avec cette personne. Elle nous envoie un message, elle nous appelle, on a des nouvelles, etc., etc. Et tous, autant que nous sommes, lorsqu'on entend ce genre de témoignage, inconsciemment, on ne peut pas s'empêcher de penser nous-mêmes à quelqu'un. Et moi, j'avoue que mes pensées ont fait que j'ai pensé à elle. Et après, je me suis dit, pourquoi je pense à elle? Mais mon cerveau avait quand même pensé à elle, et au moment où il y a eu ce témoignage. Et le lendemain, je reçois ce fameux colis. Ma famille me dit, t'as reçu un colis très bizarre, bizarre, qui sort un peu de l'ordinaire. Et là, je le vois, je le touche, et je comprends pas très bien. Je pense que mon cerveau avait un petit peu compris ce que c'était, mais je n'avais pas très bien à l'assimiler, ni à comprendre pourquoi est-ce qu'il était là en fait. Pourquoi est-ce que je recevais cet objet. Et là, j'ouvre le colis, et j'entrevois la couverture noire. La couverture noire avec les petits marque-pages.
Et j'avoue que là, j'arrivais pas à réaliser. Je me suis dit, waouh, il est revenu. Ma Bible est revenue. Elle a fait ça, elle a accompli sa mission et elle m'est revenue. J'arrivais pas à en croire mes yeux. Et je me suis dit, j'ai réussi. C'est bon, j'ai réussi à remplir cette mission. Euh, que nous avons tous en réalité, parce que c'est ça aussi nos missions, c'est pas d'aller à la messe le dimanche, de prier, d'être obéissant, c'est aussi comme ça d'aider ceux qui sont vraiment dans le besoin et aussi déjà nous aider nous-mêmes. C'est d'être actif en permanence dans ce monde, de contribuer à son bien-être et au bien-être des autres, enfin au bien-être général on va dire. Et je vois qu'avec la Bible, avec ma Bible, parce que c'est vraiment ma préférée, je suis désolé, j'ai pu en voir plein, c'est la meilleure, je suis désolé, c'est la meilleure. Au niveau des traductions, il y a une carte, il y a un dictionnaire, il est très bien réfléchi, il y a des références, des liens, on peut faire les liens entre différents passages des différents textes, on a des références, on a des différentes traductions. Les chapitres sont nommés, les chapitres ont des titres. Dans la plupart des Bibles, voilà, c'est juste Ézéchiel 3.6, enfin 3.6. Ok, mais il se passe quoi? Alors, les chapitres, c'est la base. Bref. Et donc je vois qu'avec avec ma Bible, ma petite Bible d'amour qui a pris cher, mine de rien, parce que je sais pas si vous allez bien le voir, je vais vous la remontrer parce qu'elle est trop belle et parce que je l'adore. Mais elle est toute gonflée, tellement qu'elle a pris l'humidité, les transports, elle a vraiment du vécu. On voit quasiment plus ce qui est écrit. Voilà, bref, si vous en envoyez une comme ça, là, prenez-la, c'est les moins chers, je crois que ça vaut 10 euros, 15 euros. C'est vraiment pas cher du tout par rapport à d'autres bibles hors de prix. Et c'est génial. Et là, j'ai vu qu'avec la Bible, avec ma Bible, il y a des photos. Et justement, là, il y a quelques jours, je crois que je vous en ai parlé, où j'ai dû en fait quitter un peu précipitamment là où j'habitais, chez mon père. En fait, il y a aussi mon frère qui habite là-bas et je me suis beaucoup inquiété pour lui. Je me suis dit, merde, en fait, je peux même plus être là parce que je vois que lui, il est dans une période de sa vie où il y a beaucoup de questionnements, il va pas très bien et j'étais un peu le seul en fait à être là pour lui. Et je me dis, en fait, il est tout seul là. Il est tout seul et il va pas bien. Et voilà, je commençais à me faire un peu un sang d'encre par rapport à lui. Puis on a régulièrement des discussions autour de la religion, de la spiritualité. Moi je lui ai un petit peu donné mon point de vue par rapport à ça parce que exactement comme moi à un moment donné j'avais beaucoup d'interrogations mais surtout un peu de hargne on va dire envers la religion de manière générale. Alors que le problème c'est les hommes, c'est les humains, c'est pas les textes en fait, c'est pas le message qu'il y a derrière, c'est vraiment comment les hommes l'interprètent et comment est-ce qu'on peut l'utiliser en tant qu'outil politique, de contrôle de masse, etc. C'est ça le vrai problème. Et l'hypocrisie aussi ambiante de la part de beaucoup de soi-disant chrétiens ou autres. Mais j'ai vu que petit à petit, en fait, il se débridait un peu par rapport à ça. Il a compris mon point de vue, ça lui a permis d'avoir d'autres approches par rapport à la spiritualité, on va dire au christianisme plutôt, parce que c'est ça que je lui présente. Et j'ai vu qu'en fait, et généralement c'est comme ça chez beaucoup de gens, tous les gens qui vont refouler en fait le divin, c'est par ego. C'est l'ego, c'est la fierté qui en prend un coup, donc on se braque. Et j'ai eu plein de rencontres comme ça. Et mon ex-compagne, pour moi, c'était ça aussi. C'est qu'elle avait une sorte de fierté intérieure qu'on a tous. C'est pas, attention, je suis pas en train de la dénigrer. Moi aussi, je l'ai, on l'a tous. Plus ou moins. Et je voyais que lui, c'était ça. Et qu'il avait du mal. Et petit à petit, au bout de plusieurs mois, mais moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est pas de le convertir. Je m'en fous. Chacun fait comme il veut. Voilà, chacun. Moi, je suis pas dans la vie des gens. C'est pas ma vie. J'ai pas à m'en mêler.
mais ça n'empêche que s'il me pose des questions, s'il me questionne, bah je suis en droit, c'est même mon devoir d'y répondre et de dire la vérité. Et j'ai vu que progressivement, il se déridait, il disait en fait, ouais, il me l'a dit, il m'a dit moi en fait je m'y intéresse, mais c'est que je sais pas, il y a des trucs qui me dérangent. J'ai dit oui, mais je suis d'accord avec toi, moi aussi ça me dérange, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout rejeter comme un seul bloc en fait. Et, justement, bah voilà, le soir où je suis parti, j'ai fait quelque chose. Parce que j'ai vu que la maison dans laquelle j'étais, et je pense qu'il y a plein de trucs qui influencent pas mal, je me suis dit avant de partir, je vais bénir cette maison. Donc j'ai pris un moment, et justement, bah, lors de mon ancien déménagement, là où j'étais à l'époque avec mon ancienne colocatrice, en fait, elle m'avait filé de l'eau bénite de Lourdes, qu'elle avait récupéré de ses parents ou de je sais pas qui. Bref, j'ai un bidon d'1 litre d'eau bénite que je me balade partout. Voilà, les gens me prennent pour un taré. Moi, à un moment donné, c'était pour bloquer la porte. Bref, c'est folklorique, mais c'est comme ça. Et donc, je me dis, ok, bah en fait, là, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis là, je peux prier, j'ai de l'eau bénite, on va bénir la maison. Et donc, j'ai pris un moment le soir, avant la veille de mon départ, parce que je comptais déménager un peu en catimini le lendemain matin pour vite me barrer. Et donc je bénis la maison, je balance de l'eau un peu partout, sur les murs, sur tout ce qui traîne, quoi. Je fais mes petites prières, mes petits trucs. Petit truc en plus, j'ai caché un petit crucifix que j'avais moi-même, on va dire, fabriqué, que j'ai planqué et j'ai prié pour que ce crucifix en permanence bénisse la maison et fasse en sorte que ça bosse, quoi, ça bosse à l'intérieur, quoi, on va dire. Et le lendemain matin, je me suis barré. Voilà. Mais je me suis dit, mince, voilà, je laisse mon frère et vraiment je m'inquiète pour lui. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, dans le colis que j'ai reçu, en fait, mon ex-compagne, elle m'a laissé forcément la Bible. Elle m'a écrit une lettre dont je vous parle un petit peu un peu après, mais elle m'a aussi laissé des photos. Deux photos, je crois qu'on dit des Polaroids, vous savez, ceux qui se développent instantanément, là, qu'on secoue, alors que ça sert à rien, je crois. Et donc, c'était deux photos justement avec mon frère. Et je me suis dit, bah, franchement, justement, je m'inquiétais pour lui et ça me permet d'avoir en permanence, je peux avoir une photo de mon frère avec moi. Et vraiment, c'est tout tombé à pic en fait. Et c'était en ce moment, j'avoue que je suis un peu dans une période où c'est pas que je m'éloigne de Dieu, mais c'est que je me donne pas le temps, ou je trouve pas le temps de me poser pour prier, pour lire un petit peu la Bible. Bref, et je le sens, hein, je le ressens dans mon quotidien que ça, c'est pas du tout pareil. Et donc là, je me dis, bam, c'est pas possible, il y a un truc. Si ça arrive à ce moment-là, c'était pile poil par rapport à tout ce qui se passait, c'était la synchronicité, on va dire, était nickel. Il n'y a pas de hasard. Ça peut pas être un hasard que ça tombe maintenant. Et, et puis, en parallèle de ça, de par la chaîne et puis même par mes connaissances, on va dire personnelles, bah, y a différentes personnes avec qui j'échange régulièrement. Il y a certains abonnés justement avec qui je discute quasiment tous les jours sur Instagram, et puis on s'envoie des vocaux, on s'appelle, on se donne des conseils, on raconte un petit peu nos trucs, on se donne des astuces, bref. Et il y a certaines personnes qui, je le vois, hein, sont en grande souffrance, sont très sensibles sur beaucoup de choses, et je me mets à leur place et je vois que ces personnes essayent de trouver des solutions, et nous en tant que chrétiens, c'est notre mission en fait. Le Christ, il allait pas vers les bonnes personnes, il allait vers les personnes comment on dit, pas de mauvaise fortune, mais vous voyez, vers des gens qui sont un peu si on regarde les disciples, hein, t'en as un, il avait assassiné son frère, l'autre il avait tué son père, l'autre c'était un alcoolique, l'autre c'était un dépressif, l'autre c'était un voleur, l'autre c'était un menteur, bref. C'est ça en fait, les gens vers qui on doit aller, et c'est ces gens-là en fait, les vrais enfants du Christ. C'est pas ceux qui s'habillent bien le dimanche à la messe et qui font les gentils et qui font les ah, gna, gna, salut, ça va, voilà, les hypocrites total, quoi. Moi j'appelle ça des pharisiens. Attendez, il y a un magnifique camion qui est en train de passer derrière. J'adore, je suis fan. Excusez-moi, je me suis posé là, mais il est giga
canon, et il va se poser juste là. Ok, bon, je vais me déplacer un petit peu. Et donc par rapport à ce qu'il y avait dans le colis, bah, dans la lettre, en gros, bah, elle me demandait pardon. Elle m'a dit que bah, par rapport à cette Bible que je lui ai offert, bah, en fait, ça lui a permis justement, alors je ne l'ai pas sous les yeux, hein, mais grosso modo, je vais vous le résumer, qu'elle a réussi à trouver bah, le chemin vers Dieu en fait. Et moi, c'est tout ce que je lui souhaitais au final. Et par rapport à son compagnon, c'était pareil. À un moment donné, je lui ai dit, mais en fait, lui, ce qui lui manque, c'est la foi. C'est qu'il y a des trucs sur lesquels il n'a pas de motivation, et il cherche une forme de motivation par toi. Mais je lui dis, ce qui lui manque, c'est la foi. Et j'espère de tout cœur qu'aujourd'hui, en plus que elle ait trouvé la foi euh, par rapport à ce chemin et les outils qu'elle a eu entre les mains, j'espère qu'également son compagnon a pu également trouver cette foi et qu'aujourd'hui ils peuvent être heureux ensemble. Voilà, je le pense sincèrement. Moi, je veux juste son bonheur. J'espère sincèrement que c'est le cas aujourd'hui. Et si c'est le cas, vraiment, bah, je suis content parce que j'ai réussi à remplir ma mission. Et je me dis que cet outil-là, en fait, il est hyper fort et qui peut vraiment changer des vies parce que je vous avoue qu'à un moment donné dans notre relation, c'était plus possible d'un côté comme de l'autre. Il y avait vraiment des gros problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et moi, je les ai résolus justement en partie grâce à ça, grâce à la foi que j'ai en Dieu et à la confiance quasiment aveugle que je lui donne en fait hein, sur mon chemin, sur mes choix, sur tout ce que je dois faire. Voilà, plusieurs fois là, ça m'est arrivé au cours de cette année, de l'an dernier. Bah, je suis parti. Voilà, j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris mes chaussures, je me suis barré. Je savais pas où, je savais pas comment, je savais pas pourquoi, mais j'y allais. Et j'ai fait plein de rencontres qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis de chaque jour faire un pas après l'autre dans la bonne direction. Et après coup, je comprenais pourquoi est-ce que ça se passait comme ça. Et donc, voilà, là où je voulais en venir, c'est bah, déjà par rapport à ça, parce que je trouve que c'est super fort comme témoignage, et moi vraiment, je me dis non, là, il y a pas de, il peut pas y avoir de hasard, il y a trop de trucs, tout se cale parfaitement par rapport à des choses que j'ai pensées, par rapport à des choses que j'ai vécues, par rapport à tout un tas de trucs que je viens de vous raconter. Et, et vraiment, là, je vais me lancer dans une nouvelle mission parce que c'était un peu un test aussi, cette Bible. Je ne vais pas dire que c'était de l'expérimentation et que j'ai expérimenté sur elle, hein, pas du tout, mais j'avais eu cette idée de faire des Bibles un peu sur mesure, on va dire, par rapport à des personnes qui ont des besoins, des problèmes spécifiques. Et là, je me rends compte à quel point ça, c'est super puissant et que ça change des vies. Vraiment, ça change des vies, ça sauve des vies. Parce que ça nous permet d'avoir des vraies clés de compréhension et de vraies réponses efficaces, pertinentes, pragmatiques sur des choses qui nous arrivent dans la vie de tous les jours. Donc je me suis lancé dans une mission, c'est d'acheter plein d'autres bibles comme ça, les mêmes, parce que celle-là vraiment c'est ma bible de cœur, je l'adore. J'en avais acheté une autre, je ne l'ai pas dit, mais quelques temps après, j'ai pris du temps, hein, ça m'a pris beaucoup de temps avant de racheter la même. Je suis allé au même endroit, dans le même magasin, j'ai acheté le même modèle, et bah, ça fait quasiment 2 ans que je me la balade. Mais j'avoue que celle-là, c'est ma bible, c'est celle qui m'a suivi partout, dans le froid, dans les galères, sous la pluie, tout ce que vous voulez, elle m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, elle est revenue. Donc je pense qu'aujourd'hui, elle m'est de nouveau destinée, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui vont voyager dans pas longtemps. Je vais les donner à des personnes qui en ont besoin, mais aussi qui, alors, certains vont peut-être pas apprécier ce que je vais dire, mais qui le méritent. Parce que mine de rien, ce qui compte, c'est pas forcément d'y arriver, hein, mais c'est la volonté. C'est qu'il y a des gens, par exemple, comme arrêter de fumer. Bon, moi, j'ai jamais commencé, jamais touché même une clope de ma vie, je trouve ça dégueulasse. Mais il y a des gens qui parlent, ouais, moi, je vais arrêter de fumer, blablabla. Tu parles avec eux, ils veulent pas fumer, ils veulent pas arrêter. Donc à partir de là, ça sert à rien d'essayer d'entamer des trucs avec eux. C'est de l'énergie que tu gâches. Faut quand même leur donner des outils. Après, à eux de faire leur choix. On peut pas forcer les gens. Ça, on n'a pas le droit de forcer les gens.
Et je me dis que les gens qui le méritent, qui vraiment ont besoin, eh ben, je leur ferai. Je prendrai mon temps parce que ça prend du temps, hein, ça me prend des jours et des jours à le soir prendre des notes, faire des petits marque-pages, les découper, faire les petits dessins, les petits trucs, laisser des petits mots. Mais je vais faire d'autres bibles comme ça, les mêmes, et je vais les distribuer aux gens qui m'entourent, que j'aime. Et, et, et puis s'ils en font quelque chose, bah, ils en font quelque chose. S'ils en font pas quelque chose, bah, c'est pas grave. Ils l'ont toujours là. En fait, c'est un peu comme un extincteur. Vous voyez, bah, l'extincteur, bah, des fois, il vaut mieux en avoir plein ou un seul même dans son véhicule, mais de jamais s'en servir plutôt que de ne pas en avoir. Et le jour où tu en as besoin, bah, t'as pas d'extincteur et ta voiture prend feu et tu crames avec. Bah, la Bible, c'est pareil en fait. Vaut mieux des fois avoir une Bible et pas s'en servir plutôt que de pas d'en avoir et d'en avoir besoin. Donc voilà, je vais en acheter d'autres. Je vais vous faire des petits marque-pages comme ça, là, avec plein de trucs. Et puis, je les offrirai. Et puis, même si les gens après veulent la redonner, et c'est le but, c'est que ça soit vivant en fait. La vie, c'est le mouvement. Il faut faire vivre nos Bibles. Il ne faut pas les laisser plein de poussière dans la bibliothèque. Vous avez plusieurs Bibles, eh ben vous les donnez à vos proches, à vos amis. Les revendez pas, donnez-les. Donnez-les de bon cœur, vraiment. Et vous et faites-le avec, ouais, voilà, faites-le avec le cœur, c'est vraiment ce qui compte le plus et c'est comme ça que ça marchera. Enfin voilà, donc ça c'est une mission dans laquelle j'aimerais me lancer et vous allez pouvoir peut-être, je sais pas comment ça sera, vous allez peut-être pouvoir me suivre par rapport à ce petit périple. Voilà, donc vous savez, il y a toujours le Tipeee qui est en ligne. Alors moi j'oblige personne à rien faire, voilà, chacun fait comme il veut. Mais si vous voulez contribuer à la distribution de Bible, vous avez le Tipeee. Ça me permet également de m'acheter d'autres livres hein, pour faire d'autres types de contenus. Mais dans tous les cas, moi j'en achèterai, voilà, ça, en fait, j'en achèterai de ma poche. Je vais plutôt le prendre comme ça, le truc. Je vais acheter d'autres Bibles avec mon argent. Parce que il n'y a pas de problème, moi là-dessus, je suis prêt à donner, il n'y a aucun souci. Et puis si vous voulez aider, bah vous aidez. Si vous voulez pas aider, bah vous aidez pas. Et puis vous achetez une Bible de votre côté, vous le faites. Voilà. Mais vraiment, je pense que ça serait bien de monter des équipes de chrétiens et de faire ce genre de mission. Voilà, parce que pour moi c'est ça, la vie d'un chrétien, c'est qu'on est en mission permanente. Il faut bien comprendre que Dieu, il faut vraiment voir ça. Je ferai une autre vidéo, c'est vraiment comme si on est un peu des agents secrets et que Dieu nous envoie des messages codés. Vous savez, par radio avec les stations de nombre, c'est un petit peu ça. Là, il nous envoie des messages codés, il faut qu'on arrive à comprendre notre mission et qu'on accomplisse notre mission. Et donc pour moi ça fait partie des missions d'un chrétien, c'est de vraiment œuvrer au quotidien autour de soi, au bien-être des gens et à les guider vers le bonheur en fait, tout simplement, vers l'amour et vers la santé, le bien-être. Voilà, donc ça c'est une mission dans laquelle je vais me lancer. Là, avec ce qui s'est passé, ça a confirmé ce que je pensais et enfin ça m'a confirmé plutôt dans cet objectif, dans cette volonté de lancer cette mission. Et je vous motive vraiment à faire de même autour de vous. Lancez l'idée parce que c'est tout bête, hein, et j'en ai parlé un petit peu, vous voyez, comme là il y a une abonnée avec qui je discute, on parle un petit peu de théologie, de plein de trucs, c'est super intéressant. Et je lui ai un peu raconté ça. Et elle me dit, mais l'idée est géniale, c'est tout bête en fait. T'achètes une Bible, et selon les personnes, tu vas lui noter des petits trucs. Tu vas lui encadrer des petits passages, tu vas les surligner, tu lui mets des petits autocollants avec des petits cœurs et des petites flèches et des petits trucs. Et ça change tout en fait. Ça change tout parce que je vous avoue qu'une Bible, moi, la première fois que je l'ai eu dans les mains, il m'a fallu des mois avant de comprendre la logique, hein, de comprendre comment est-ce que c'était référencé, à quoi ça sert une Bible au final, parce que c'est pas juste un livre, c'est un vrai outil. C'est un couteau suisse en fait. Mais donner une Bible comme ça, sans rien, sans explication, sans notes, pour moi, il faut vraiment que les gens aient de la volonté. Il faut vraiment s'accrocher pour comprendre. Il faut déjà avoir la volonté de comprendre. Alors que là, déjà, c'est fait avec le cœur. Donc déjà, ça change tout pour moi. Et en plus de ça, c'est adapté. Et ça répond directement aux besoins. Et puis après, la personne, si elle veut ouvrir d'autres pages, moi c'est ce que j'ai fait, hein, c'est comme ça que j'ai commencé, hein, j'ai ouvert des pages au hasard, pam, j'ai pris des chapitres et je les ai mangés, puis après j'ai lu tout en entier, puis après j'ai repris des chapitres aléatoirement, etc. etc. J'ai commencé à noter, à comprendre des trucs, à faire des liens, j'ai commencé à connaître des passages, enfin bref.
C'est toute une vie en fait. Mais voilà, faites vraiment vivre vos Bibles, les gens. Vraiment, s'il vous plaît. Vos Bibles, là, faites-les vivre. Gardez-en une, parce qu'il ne faut pas tomber dans la collection de Bibles. Hein. Moi, j'avoue qu'au début, j'étais là, ouais, vas-y, j'aimerais bien me faire une collection de Bibles. En fait, c'est débile. C'est complètement débile et c'est juste égocentrique, on va dire. C'est vraiment... non, c'est pas bon. Vous en avez plusieurs. Moi, je récupère toutes les Bibles qui traînent, toutes les Bibles que je vois, je les récupère. Et je les redonne. Voilà, j'en fais quelque chose. J'essaie de les faire vivre. Et c'est tout le but. Et avec une Bible, vous voyez déjà là, moi, ça m'a servi à moi. Ça a servi à mon ex-compagne. Ça a peut-être servi déjà à d'autres personnes un peu autour d'elle. Et maintenant, ça servira encore à d'autres personnes. Et avec une Bible, on peut vraiment changer des vies. Pas une seule, mais plusieurs. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, c'est toute la force de la Sainte Bible. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à mettre un post-blow. Post-blow, expérience sociale. Post-blow, on partage, on met les petits commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, vos expériences si vous voulez en parler. Et d'ici là, je vous dis salut.